Vous pensiez que le PSG allait se reposer sur ses lauriers après une saison déjà historique? Vous vous trompiez. Parce qu'à Paris, on ne s'arrête jamais. On ne célèbre pas encore que déjà, on prépare la prochaine domination. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les deux priorités absolues du mercato estival du PSG, deux mouvements qui pourraient transformer une équipe déjà redoutable en véritable machine de guerre européenne. Restez bien jusqu'à la fin parce que sur le dossier Julián Álvarez, il y a des informations qui vont vous souffler. C'est parti. Mettons d'abord les choses en perspective. En ce mois de mai 2026, le Paris Saint-Germain vit une période extraordinaire. Champion de France. Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Le 30 mai prochain, à la Puskás Arena de Budapest, les hommes de Luis Enrique défieront Arsenal pour tenter de réaliser ce que très peu de clubs ont accompli dans l'histoire du football moderne, le back-to-back en Ligue des Champions. Et selon les bookmakers, le PSG s'avance comme le favori de cette finale face aux Gunners, avec des cotes oscillant entre 1,65 et 2,15 selon les plateformes. Luis Enrique lui-même a été clair lors d'une conférence de presse. Il est pleinement convaincu que son équipe peut gagner une deuxième Ligue des Champions. La machine tourne. Et elle tourne bien. Mais voilà ce qui distingue les grands clubs des autres. Ils préparent l'avenir même quand le présent est glorieux. Pendant que les supporters rêvent de Budapest, les décideurs parisiens, eux, ont déjà la tête à l'été. Et c'est Luis Campos, le conseiller sportif du club, qui a levé un coin du voile après le match face à Lens. Ces mots ont été sans équivoque. Notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n'a pas bougé d'un millimètre. Autrement dit, le PSG ne s'emballe pas, ne réagit pas aux rumeurs, ne joue pas à la surenchère médiatique. Le club a une liste. Le club a un plan. Et ce plan commence à prendre forme. Commençons par la première priorité révélée par le quotidien L'Équipe dans son édition du jour, le recrutement d'un latéral gauche au profil jeune. À première vue, on pourrait se demander pourquoi. Le PSG dispose déjà de Nuno Mendes, l'un des meilleurs latéraux gauche d'Europe à son poste, et de Lucas Hernandez, international français capable d'évoluer sur ce flanc. Mais là est justement le problème. Nuno Mendes a de nouveau été touché par des blessures cette saison. Le Portugais est un joueur d'un talent extraordinaire, capable de changer un match à lui seul par sa vitesse, sa technique, sa capacité à déborder et à centrer dans les meilleures conditions. Mais sa fragilité physique inquiète le staff parisien depuis plusieurs saisons maintenant. Et Lucas Hernandez, malgré son expérience et sa polyvalence, n'est pas non plus un latéral gauche de formation pure. Il dépanne, il s'acquitte bien de la tâche, mais il ne représente pas une réelle doublure de luxe sur ce poste. La solution envisagée par Paris est donc logique et réfléchie. Recruter un profil jeune, dynamique, capable de concurrencer sérieusement Nuno Mendes et d'assurer une continuité sur la durée. Plusieurs noms circulent dans la presse spécialisée. Maxime de Cuypé, le latéral gauche du Club Bruges, est régulièrement cité comme une piste sérieuse. Théo Hernandez, de l'AC Milan, représente une option plus onéreuse mais de très haut niveau. Alejandro Grimaldo, du Bayer Leverkusen, et Destiny Udogie, de Tottenham, figurent également parmi les noms évoqués par les observateurs. Ce recrutement, s'il aboutit, s'inscrit dans la politique de Luis Enrique depuis son arrivée au PSG. Des latéraux hauts, actifs, qui participent à la construction du jeu et se projettent offensivement avec régularité. Dans le système de l'entraîneur asturien, le latéral gauche n'est pas qu'un défenseur. Il est un ailier déguisé, un créateur de surnombre, un acteur clé de la circulation du ballon. Et avoir deux joueurs capables de tenir ce rôle au plus haut niveau européen, c'est absolument indispensable sur une saison à 50 ou 55 matchs. Venons-en maintenant à la deuxième priorité du PSG pour cet été. Et là, accrochez-vous, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le club parisien veut recruter un profil offensif. Un attaquant capable d'apporter plus de concurrence, plus de solutions, plus de variété dans un secteur offensif déjà foisonnant de talent. Parce qu'il faut bien comprendre le contexte. Cet été, l'attaque du PSG pourrait connaître un véritable séisme. Et ce séisme a un nom, Bradley Barcola. L'ailier français de 23 ans, révélé comme une perle rare depuis son arrivée en provenance de Lyon en 2023 pour environ 45 millions d'euros, est aujourd'hui courtisé par quasiment tous les grands clubs européens. Liverpool est en pole position selon plusieurs sources, et l'ailier parisien serait lui-même séduit par l'idée de rejoindre la Premier League. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la liste des clubs qui surveillent son profil ressemble à un Who is Who du football mondial.
Et la situation est d'autant plus complexe que Barcola, malgré ses 12 buts et 7 passes décisives cette saison, est relégué au rang de 4e attaquant dans la hiérarchie de Luis Enrique, derrière Dembélé, Kvaratskhelia et Doué. Dans ces conditions, difficile de retenir un joueur qui veut être titulaire indiscutable, surtout à 1 an de la Coupe du Monde 2026. Alors le PSG anticipe. Et pour le remplacer ou simplement apporter plus de compétition dans ce secteur, le nom qui revient avec le plus d'insistance est celui d'un attaquant qui fait actuellement l'objet de la plus grande bataille de transfert en Europe. Julián Álvarez. Ce nom résonne comme un coup de tonnerre dans le mercato européen. Champion du monde 2022 avec l'Argentine. Auteur de 20 buts et 9 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues avec l'Atlético de Madrid cette saison. Un profil rare, capable de jouer dans l'axe en tant que numéro 9 ou en tant que deuxième attaquant, alliant puissance physique, intelligence de mouvement et sens du but. À 26 ans, il est au sommet de sa carrière et représente exactement ce que le PSG recherche. Et selon les informations qui se multiplient ces derniers jours dans la presse espagnole et française, Paris serait entré dans une phase active sur ce dossier. Le journal AS confirme que Luis Enrique lui-même a fait de l'Argentin une priorité réelle. Des négociations auraient déjà été engagées entre les deux clubs, avec un prix plancher fixé par l'Atlético Madrid au-dessus des 150 millions d'euros selon El Chiringuito, voire à 200 millions d'euros selon d'autres sources espagnoles. Des chiffres astronomiques qui feraient de ce transfert l'un des plus onéreux de l'histoire du football. Mais plusieurs éléments jouent en faveur du PSG. Premièrement, le Barça, qui était un concurrent sérieux dans ce dossier, semble s'être retiré de la course, ses difficultés financières ne lui permettant pas d'aligner une telle somme. Deuxièmement, selon la Cadnasser, Julián Álvarez lui-même n'aurait aucune envie de retourner en Premier League, ce qui écarte Arsenal de facto, malgré l'intérêt des Gunners. Troisièmement, l'Atlético de Madrid, conscient qu'il sera difficile de retenir son joueur si une offre colossale arrive, aurait commencé à anticiper l'inévitable. L'attaquant argentin affiche en Liga des statistiques en berne depuis novembre 2025, seulement 2 buts depuis cette date en championnat espagnol et le club comme les supporters commencent à ressentir les tensions. Pour maximiser ses chances dans ce dossier, le PSG serait même prêt à inclure des joueurs dans la négociation. Les noms de Licánnin et de Gonzalo Ramos reviennent comme possibles éléments d'un échange partiel pour faire baisser l'indemnité financière. Ramos intéresse d'ailleurs d'autres clubs européens, et Licánnin pourrait être remplacé dans l'effectif parisien par Magna Kliouch, la pépite de Monaco. Ce qui est frappant dans la communication du PSG autour de ce mercato, c'est sa sérénité. À une époque où les clubs nourrissent les médias de rumeurs pour faire monter les prix ou créer de l'agitation, Paris joue la carte de la discrétion totale. Luis Campos l'a dit clairement, les noms qui circulent ne sont que des spéculations. Le club sait ce qu'il veut. Il sait qui il veut. Et il avancera au moment qu'il jugera opportun. Cette approche tranche radicalement avec l'ère des grandes dépenses somptuaires du PSG, celle de Neymar, Mbappé ou Messi. Le club de la capitale a opéré une véritable révolution culturelle sous l'impulsion de Luis Campos et de Luis Enrique. Place au profil jeune, athlétique, capable de s'inscrire dans un projet collectif sur la durée. Place aux joueurs à fort potentiel de revente. Place à une gestion financière rigoureuse qui, paradoxalement, permet au PSG d'être encore plus compétitif sur le marché des grands noms quand le moment est vraiment stratégique. Et là, 2 priorités se dégagent clairement. Un latéral gauche jeune pour sécuriser le flanc gauche sur les années à venir, et un profil offensif pour maintenir le niveau d'excellence et de compétition interne dans un secteur où chaque joueur doit mériter sa place chaque semaine. Ces 2 recrutements ciblés, s'ils aboutissent, permettraient au PSG d'aborder la saison 2026 à 2027 avec un effectif encore plus profond, encore plus équilibré, encore plus armé pour aller chercher ce que beaucoup croyaient impossible il y a encore 2 ans, s'imposer comme la référence absolue du football européen sur la durée. Mais n'oublions pas une chose fondamentale. Avant de parler d'été, avant de parler de Julián Álvarez ou de latéral gauche, il y a une date gravée dans le marbre de l'histoire du PSG, le 30 mai 2026. Budapest. La Puskás Arena. PSG contre Arsenal. Luis Enrique a été catégorique. Pas question de se disperser. Pas question de laisser les rumeurs de mercato parasiter la concentration d'un groupe qui joue pour l'histoire. Arsenal n'est pas à prendre à la légère. Les Gunners ont réalisé une saison fantastique en Premier League, sont invaincus en Ligue des Champions cette saison, et Mikel Arteta a bâti l'une des équipes les plus solides tactiquement d'Europe. Mais le PSG, lui, sait gérer la pression des grandes nuits. Il a éliminé Chelsea, a dominé le Bayern Munich en demi-finale dans 2 registres complètement différents, la maîtrise et la résistance, et arrive en finale avec l'expérience d'une équipe qu'il a déjà fait. Dembélé, Vitinha, Marquinhos, Hakimi, Kvaratskhelia, Doué, une génération dorée qui joue ensemble, qui se comprend, qui porte un projet.
Et si le PSG soulève une deuxième fois la coupe aux grandes oreilles le 30 mai, ce que Luis Enrique appelle déjà la plus importante de toutes, le message envoyé à l'Europe entière sera retentissant. Ce ne sera plus une saison parfaite. Ce sera le début d'une ère. Voilà mes amis, vous savez maintenant tout sur les deux priorités du mercato estival du Paris Saint-Germain. Un latéral gauche jeune pour sécuriser la succession de Nuno Mendes. Un profil offensif, potentiellement Julian Alvarez pour plus de 150 millions d'euros, pour renforcer encore un secteur qui pourrait perdre Bradley Barcola cet été. Deux mouvements ciblés, réfléchis, dans la continuité d'un projet qui se construit match après match, saison après saison. Alors maintenant, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pensez que le PSG devrait vraiment dépenser 150 à 200 millions d'euros pour Julian Alvarez? Est-ce que Barcola doit partir ou rester? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis absolument tout. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si elle vous a permis de mieux comprendre les enjeux de ce mercato qui s'annonce explosif, alors likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que l'été footballistique promet d'être chaud, très chaud, et je serai là pour vous décrypter chaque information, chaque rumeur, chaque vérité. On se retrouve très bientôt. Allez Paris!